Nichée au creux d'un virage, à l'écart, une petite bâtisse, banale. Les conducteurs pressés ne se doutent pas qu'elle est le vestige d'une grande aventure, l'épopée du rail. Numéro 94, sur la ligne Fives-Abbeville, cette maison était occupée par des gardes-barrières. Les trains ne passent plus depuis 35 ans, la famille est restée. Et puis c'est vrai qu'à cette période-là, on était complètement isolés et on voyait personne. Oui, mais on était bien quand même. Les trains partis en fumée, les rails ont été démontés, un crève-cœur. Parce qu'à l'époque, il y avait un marché important au niveau de l'acier en Chine. Le fer était devenu extrêmement cher, donc ils ont profité de cette période-là pour la démonter. C'était un choc quand même. Hein. Un rude choc. C'était une partie de nous-mêmes qui partait en fait. Ah oui, c'est des racines. Ils sentaient déracinés. Fils de garde-barrière, Joseph a grandi sur le rail. Jeu d'enfant, de traverse en traverse, fraternité avec les cheminots, tout est resté gravé dans sa mémoire. Le chauffeur, il ralentissait, et puis mon père, il courait avec une bouteille de vin ou quelques légumes, et puis il courait comme ça, et puis il le donnait au chauffeur, et puis le chauffeur, il prenait la bouteille de vin et puis quelques légumes. Et bien sûr, quelques mètres plus loin, il nous jetait des gros morceaux de charbon dans le champ de bas à côté. Et puis une fois que le train était passé, on courait avec un marteau pour les casser, et puis on les récupérait pour faire chauffer la cuisinière. Donc c'était une période vraiment magnifique, quoi. C'est plus comme aujourd'hui, quoi. Céline, la fille, ne voudrait pas vivre ailleurs. Cette maison fait partie d'elle. Et juste à côté, on a une petite maison qui ressemble quasiment à la maison de garde-barrière. Et en fait, c'était un local qui servait aux cheminots. Mais en pratique, en fait, les cheminots, ils mangeaient jamais tout seuls dans leur petite maison. Ils mangeaient toujours dans la maison du garde-barrière. Il y avait une convivialité en fait avec les cheminots. C'était une famille. Le quotidien des gardes-barrières était évidemment calqué sur le passage des trains. Et marqué par l'inquiétude face à des automobilistes impatients. Sylvie a occupé la fonction pendant 4 ans. J'avais toujours peur qu'il y ait une voiture qui s'arrête pas, parce qu'on baissait les barrières à peu près à la dernière minute. Bon, on l'entendait siffler de loin quand même, mais c'était stressant quand même. Les courtes cuisses ont compilé ses souvenirs dans un livre pour lequel il recherche un éditeur, témoin d'un temps enfui quand le rail rythmait la vie des Français.